Aujourd'hui, bonjour mes amis, bonne année, meilleurs vœux. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment créer Google Form. Ça veut dire comment créer un questionnaire, question, et recevoir les réponses. On va utiliser Google Form. On va faire ici Google Form. Dans la recherche, on fait OK. Voilà, nous avons Google Form. C'est un outil de création de formulaires en ligne qui permet de recevoir ou bien de regrouper et d'analyser les données en temps réel. Ça, c'est une méthode. Notre méthode, c'est de saisir ici forme. New, au fait, entrer immédiatement un formulaire, un nouveau formulaire qui est créé. Nous n'attendons que les questions ici. Donc, première chose, on va faire un formulaire sans titre. On va cliquer ici. On va faire prendre Google Form. Le formulaire. On va écrire ici apprendre Google Form, partie 1. Vous avez immédiatement ici le titre. On va faire ici non. Vous avez ici la nature de la question. On va cliquer sur ce menu-là. On va choisir ici paragraphe ou bien réponse courte. Voilà, réponse courte. Non. Pour faciliter ici les questions, on va faire ici 1. Non. Maintenant, pour dupliquer, il suffit de cliquer sur ce bouton-là. Voilà, vous avez question 1, puis 1. On va changer 2. C'est prénom. On fait réponse courte. On ajoute encore une question. On va faire ici 3. On va faire ici genre. Et ici, on va faire une liste. On va cliquer sur ce bouton-là. On va faire ici choix. Ce bouton-là. Donc, on a ici masculin, puis ici féminin. Ici, vous avez déjà une liste avant. Il suffit de copier la liste. Faites clic droit, copier. Ici, on fait CTRL V. Et voilà, vous avez ici par défaut. Mais si vous faites affichage, ça veut dire ici, aperçu. Aperçu, vous avez première question 1, deuxième question prénom, non prénom. Et là, vous avez genre. Donc, on va corriger ça. On va cliquer sur option 2. On va l'enlever. Masculin, féminin. Je fais CTRL moins. Pour avoir le perçu, clique ici pour avoir l'œil. Voilà, vous avez question 1, nom, prénom et genre. C'est dupliqué. Vous avez 3, donc on va faire ici 4. 4, on a cette question, comment vous nous avez connus. Bien sûr, ici on peut avoir plusieurs choix. Par exemple par Google, par YouTube et par autre. Mais si vous choisissez ça, on va faire aperçu. Vous voyez, vous faites Google, vous ne pouvez pas avoir les deux. Vous pouvez, la réponse peut être par exemple deux choix. On a Google et YouTube, sinon autre. Donc dans ce cas-là, on va changer la nature de la question. On va cliquer ici, on va faire ici, ce n'est pas choix multiple, mais case accrochée. Ici, on fait l'aperçu. Là, vous pouvez cocher, vous pouvez avoir plusieurs réponses. Mais supposons que vous avez d'autres choix ici. Donc, on va enlever ça. Si on a une liste, il suffit de la sélectionner. CTRL-C. Ici, on va enlever option 1. On va faire CTRL-V. Et si on fait aperçu, et voilà, vous avez ici les réponses ou bien les questions simples à remplir. Maintenant, comment changer ici l'aperçu? L'aperçu, vous avez ce bouton-là, le thème, vous avez la taille du texte. Vous voyez, le texte en haut change de taille. Et pour les questions, on peut changer ici là. Pour changer l'aperçu. Et pour le texte, ici. Pour les couleurs, on peut choisir d'autres couleurs. Si on fait aperçu, encore changer ça. Cliquez sur ce bouton là.
pouvez changer l'arrière-plan. Voilà l'arrière-plan. L'effet, il est immédiat. Maintenant, supposons que nous voulons partager ça. Pour partager ça, pour avoir les réponses, pour récupérer les réponses, il suffit de cliquer sur envoyer. Et de envoyer, vous avez envoyé via l'email. Vous pouvez envoyer ça par email. Il suffit de saisir ici l'email destinataire. Vous pouvez changer ici l'objet. Vous pouvez ajouter encore un message ici. Sinon, vous pouvez cliquer sur ce bouton-là pour avoir le lien. Et comme vous voyez, le lien il est assez lent. Donc c'est très difficile par exemple de saisir ce lien-là. C'est pourquoi si vous cliquez sur raccourcir lire, vous avez immédiatement le lien. Il suffit de cliquer sur CTRL-C pour copier ça. Ici on fait CTRL-V. On fait OK. Et voilà, vous avez ici les questions. Nom, prénom, genre, comment vous nous avez connus. Si par exemple je vais répondre ici. Nous avons connu sur Google et YouTube. Envoyez notre réponse. Vous voyez les réponses ici, vous avez 3 réponses. Mais vous allez remarquer, il y a un petit problème. C'est dans la nature des questions. Cliquez sur les réponses. Voilà, vous avez le nom 1, nom 2. Nom 1, nom 2, mais on n'a pas nom 3. Pourquoi? Parce que dans les questions, ça n'a pas été ici, dans le nom. On a des choses que ce soit obligatoire. Donc, on fait obligatoire. Une chose pour le nom, on va faire ici. Obligatoire. Prénom, il est obligatoire. L'étoile indique une question obligatoire. On va faire ici non. 4. Voilà, vous avez les réponses ici. Mais comme vous voyez, non, le nom 3 n'existe pas. On peut faire ça, on peut voir ça dans les sheets. Créer une feuille de calcul. Cliquez sur le bouton créer. Et voilà, dans la ligne 4, il manque nom 2, nom 3. Donc on peut ajouter ici nom 3. Ici, prénom. Et bien sûr, on peut analyser ça. On peut sélectionner ça. Vous avez immédiatement le nombre. Maintenant, supposons que vous voulez recevoir une notification quand une réponse a été envoyée. Donc, on va faire ici outils. Vous avez paramètres de notification. Vous avez modifié les notifications. Vous avez, lorsque les notifications sont apportées, je souhaite être informé immédiatement. Dès que c'est enregistré, on fait OK. AP user, on fait masculin, comme vous nous avez connu à travers YouTube. Envoyer. L'effet il est immédiat. On va ici pour vous informer que vous avez reçu une réponse. C'est un message ici dans votre Gmail. Donc les réponses a été modifiées récemment. Pour vérifier ça, il suffit de cliquer sur cliquez ici. Et voilà, vous avez la réponse a été ajoutée ici. Pour avoir toute la feuille, fichier la feuille de calcul entier, vous cliquez sur ce fichier la feuille de calcul entier. Ici, vous pouvez cliquer sur F11 pour avoir plein écran. Maintenant, supposons que vous voulez arrêter la réception des réponses. Ici, vous avez une réponse, vous avez souvent réponse acceptée, vous cliquez et voilà, les réponses ne sont plus acceptées. Ça peut être utile par exemple si vous avez un devoir à vos élèves et vous voulez arrêter ici la réception des réponses. Ou bien vous avez fait une recherche, vous avez suffisamment de données, donc vous ne voulez plus recevoir d'autres données pour analyser les données que vous avez. Donc vous cliquez sur ce bouton-là. Bien sûr, vous pouvez télécharger vos données ici. Pour enlever votre Google Form, vous pouvez cliquer sur supprimer le lien vers formulaire. Pour remettre à zéro, vous pouvez supprimer toutes les réponses. Vous
pouvez imprimer les réponses, vous pouvez avoir beaucoup de choses intéressantes ici. Et dans le menu, si vous cliquez sur ce bouton-là, vous pouvez créer une copie, vous pouvez obtenir le lien. Et pour faire rapidement, vous pouvez utiliser le raccourci clavier. Voilà les raccourcis clavier que vous pouvez utiliser pour les Google Forms. Un conseil, essayez ces raccourcis, comme ça vous allez gagner du temps. Et voilà, merci pour votre attention. Si c'est une explication pour ce votre visite agréable.